Après 20 ans de surplace, surtout sans résultat probant, tout montre que Gnassingbé Faure n'a plus rien à proposer. Il s'est même essoufflé. Pour cette année 2025 qui a déjà bouclé un semestre, il n'a rien dit à son peuple. En dehors de petits postings sur ses comptes sociaux à l'occasion de certains événements clés, celui qui est devenu président du Conseil des ministres du Togo jusque-là sans gouvernement, ne s'est aucunement prononcé sur le pays qu'il prétend diriger. Pourtant, ce ne sont pas les événements ni l'actualité brûlante et préoccupante qui l'exonèrent de prendre la parole. 27 avril, prestation de serment, manifestation des 5, 6, 26, 27, 28 juin, sans mots. La commémoration de la fête de l'indépendance est un moment capital dans la vie de toute nation. Mais il arrive parfois, Faure Gnassingbé se contente seulement des défilés civils et militaires dans son bon cœur de Lomé 2. C'est le cas le 27 avril 2025. Aucun mot n'aime. Gnassingbé qui vivait ses derniers moments dans la peau de président de la République. Maintenant arrive le 3 mai où il s'est fait désigner président du Conseil. En tout, il est allé lire le serment pour la 5e fois devant le président de la Cour constitutionnelle. Comme si de rien n'était, le Togo est devenu un régime parlementaire avec ses corollaires. Depuis ce jour, le Togo vit comme une nation endeuillée. Des meetings des partis politiques de l'opposition et de la société civile ont été organisés pour annoncer la résistance. L'artiste Amron a été interpellé dans la foulée le 26 mai. La tension s'est exacerbée et a débouché sur les manifestations des 5, 6, 26, 27, 28 juin 2025 avec les répressions sauvages et inhumaines. Faure Gnassingbé n'en a cure. Mais dès qu'il s'agit d'un événement à l'extérieur, il donne de la voix. 80e anniversaire de la Charte des Nations Unies, fort d'honneur de leçons. L'Organisation des Nations Unies a célébré le 26 juin 2025, le 80e anniversaire de la Charte des Nations Unies. Le texte, signé le 26 juin 1945 à San Francisco aux USA et entré en vigueur le 24 octobre de la même année, a été l'acte fondateur du changement de cap au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Cette commémoration coïncide avec une énième crise socio-politique au Togo. Sans rien dire à la population dans la rue, le président du Conseil, Faure Gnassingbé qui semble fatigué de son pays, a plutôt produit un long texte pour se faire remarquer de l'extérieur comme si tout va bien dans son pays. Pour l'Afrique, cette promesse a ouvert la voie des indépendances, du dialogue entre les nations et de la reconnaissance pleine et entière de notre place dans la communauté internationale. Grâce à la charte, des avancées majeures ont vu le jour en matière de droits humains, de lutte contre la pauvreté, de maintien de la paix. L'idéal de la charte demeure une référence universelle, mais il nous faut aujourd'hui l'incarner dans des institutions plus représentatives, plus réactives, plus justes. A-t-il déclamé, après avoir rappelé la portée historique de l'acte constitutif. Pour lui, le Togo, qui a adhéré à l'organisation le 20 septembre 1960, reste pour sa part attaché à une ONU fondée sur la coopération et la souveraineté partagée. Le Togo reste fermement attaché à une ONU fondée sur le dialogue, la coopération et la souveraineté partagée. Mais nous appelons à un multilatéralisme réinventé, un multilatéralisme qui protège les plus faibles autant qu'il régule les plus puissants, un multilatéralisme qui ne se contente pas de gérer les désordres, mais qui prévient, qui répare, qui transforme. A-t-il débité des mots qui montrent tout le contraire de ce qui se passe actuellement au Togo où des femmes à main nue et sans défense sont poursuivies et battues dans les rues de Lomé comme des gibiers de potence. Il importe que le monde change son regard sur ce petit Togo dont les dirigeants constituent une gangrène et une poisse pour la population.